Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour comment faire des petits couteaux en mousse de Nia de l'univers de Xenoblade Chronicles 2. La mousse c'est super cool à travailler et en plus de ça, c'est autorisé dans toutes les conventions, donc c'est trop cool. Petit disclaimer, je suis mais loin d'être une professionnelle, je partage juste mon processus créatif en espérant que ça peut aider l'un d'entre vous. Si vous avez des retours sur le craft ou sur la vidéo en elle-même, l'espace commentaire est à vous. Sur ce, bonne vidéo! Je me suis d'abord basée sur un modèle 3D trouvé sur Game Fashion Archive. Mais la lame n'était pas modélisée. Alors j'ai trouvé une image de référence dans un artbook, je l'ai redessiné et j'ai mon patron. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description. J'ai découpé le patron dans de la mousse Eva 3 mm, mis une fine couche de colle de contact et j'ai bien fait attention de tout coller correctement. J'ai marqué le tranchant du patron sur la mousse et j'ai commencé à poncer les bords. Pareil pour le manche, et j'ai fini par avoir la forme de base du couteau. Maintenant les ornementations. Je les ai découpées et j'ai commencé mes 18 heures de ponçage consécutifs. J'ai dû faire toutes mes pièces 6 fois, et celle-là, c'est la plus compliquée. Elle a des pointes, des angles, et j'ai pas hésité à changer les embouts pour faire les courbes. Petit coup de décapeur thermique et elles étaient terminées. Les autres pièces aussi, elles ont été poncées, et chaque élément du patron a été décalqué sur la mousse pour savoir exactement où poser mes éléments. Je mets de la colle de contact sur toutes mes pièces, et je les pose délicatement sur la base. Il y a eu quelques petites retouches à faire à la Dremel sur les jointures. Je passe aux manches. Je me suis servi d'une bande de papier pour patronner le tour, et j'ai chauffé et appliqué du Worbla. Je colle les derniers éléments sur le couteau. Et la partie craft est terminée. Arrive l'étape de la préparation de la mousse à la peinture. J'ai mis environ 5 à 7 couches de colle à bois et j'ai poncé les lames avec un gros puis un petit grain pour créer une base lisse sans défaut. Cette étape est importante, puisqu'en utilisant de la peinture métallique, la lumière reflètera et mettra en valeur les imperfections de la lame. Ensuite, je mets une grosse couche de peinture noire pour homogénéiser la surface et elle est prête à accueillir la couleur. J'applique grossièrement la peinture sur le manche à l'éponge et je les protège à l'aide de scotch pour la prochaine étape. Je sors mon aérographe pour ne pas risquer d'avoir des marques de pinceau sur ma lame. J'applique quelques couches de peinture et il me reste juste à enlever le scotch délicatement sans arracher la peinture et faire 2-3 retouches à la main. Étape finale et ma préférée, je vais recréer avec de la peinture de l'usure naturelle, permettant de rendre le tout un peu plus réaliste. En appliquant de la peinture noire dans les creux à l'aide d'un pinceau, je rajoute de la profondeur et je mets en évidence les détails et la texture du Worbla. On voit bien ici le avant-après. Il reste plus qu'à vernir le tout et les couteaux sont terminés. Pour être complètement transparente avec vous, j'aurais peut-être dû faire une lame qui est un peu plus fine parce que c'est quand même énorme comme lame. Et j'aurais dû utiliser du quick seal pour pouvoir boucher certains éléments, mais j'ai pas l'argent pour acheter ce genre de matériel, donc ça va. Je remercie aussi Monkey Workshop et Foxtrot Props pour leur aide durant mon craft. C'est des gens qui se sous-estiment beaucoup, alors allez de leur donner de la force. Tous les liens de la vidéo sont de toute façon dans la description. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous! Et d'ailleurs, regardez. Et ouais. Il est beau mon capuchon, je le trouve trop cool.